Le premier élément, que nous avons une vidéo de TikTok. La Cameroun et TikTok ont eu une très bonne discussion. On va suivre juste la vidéo et revenir après. Le Cameroun veut réguler le réseau social TikTok, on t'explique. Une délégation de TikTok pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a rencontré les autorités du Conseil national de la communication camerounais, le CNC. Un préaccord a été signé pour réguler le contenu en ligne. En clair, TikTok va mettre en place un portail pour détecter, signaler et supprimer les contenus illicites, les discours haineux et les fausses informations au Cameroun. Les dénonciations faites par le Conseil seront traitées en priorité. Avec presque la moitié des Camerounais possédant un smartphone et l'accès croissant à Internet, les plateformes comme TikTok sont extrêmement influentes, notamment auprès des jeunes. Cette mesure devrait permettre, selon le CNC, de lutter efficacement contre les contenus en ligne susceptibles de porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale. Mais la mise en place de cette mesure à l'approche des élections prévues en 2025 inquiète une partie de la population. Interrogé par la BBC, Asongmo Nekdem, journaliste et enseignant-chercheur, estime que la lutte contre les discours de haine et l'approche des élections ne doivent pas servir de prétexte pour museler la société et les acteurs politiques de l'opposition. Pour l'instant, les autorités n'ont pas donné de détails sur la nature des contenus visés par cet accord. TikTok et le Cameroun pour lutter contre la haine, c'est une très très bonne chose, étant donné que TikTok c'est une plateforme idéale pour partager et promouvoir la richesse culturelle, musique, danse et comme on a même les patrimoines. C'est une très bonne chose parce que ça promouvoit la culture et par son biais, on pourra vraiment influencer puisque c'est une plateforme qui est très utilisée dans le monde aujourd'hui. Et si il y a des règles, il y a des codes et des contenus qui sont vérifiés pour promouvoir la paix, les bonnes choses au lieu de la haine, ça sera une très grande chose parce que en même temps, TikTok peut aider à développer l'économie en collaborant, en mettant en avant par exemple l'entrepreneuriat et pour le jeune aussi. Et étant donné qu'il y a une visibilité internationale, c'est une porte. Ça ouvre une porte sur le contenu mondial. Donc le contenu camerounais peut atteindre un public international, augmentant la visibilité des pays et ses talents sur la scène mondiale. Donc quand on nous a dit que le contenu de cet accord ne sont pas très connus, mais on estime que ça sera pour le bien-être de tous les Camerounais. Et on voit aussi l'aspect éducatif et la sensibilisation. Ça va aussi renforcer la connexion, renforcer la connectivité numérique et l'innovation et la créativité. Voilà un peu ce qu'il en était de cette vidéo. On va passer à un élément suivant, la RDC et la Suisse. Et nous avons sujet, je ne vois pas, voilà. RDC et Suisse, nous avons des sujets d'intérêt commun que nous devons promouvoir et les faire avancer. Alors, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Thérèse, a reçu l'ambassadeur de la Suisse ici à Kinshasa pour un accord, la promotion de l'avancement des sujets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et la Confédération helvétique ont été évoqués mardi à Kinshasa, donc c'était hier, au cours d'une audience accordée à l'ambassadeur suisse au ministre des Affaires étrangères. Et on voit cette approche diplomatique peut mettre en avant le développement économique. La Suisse peut apporter son expertise en matière de développement économique, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur d'infrastructures et des technologies, l'éducation et la formation aussi, la santé publique, la gouvernance et droits de l'homme. Les deux pays peuvent travailler ensemble pour promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et le respect des droits de l'homme. La Suisse peut fournir aussi une assistance technique et des conseils pour renforcer les institutions démocratiques en RDC. On voit aussi l'aspect environnement et développement durable, le commerce et les investissements
aussi. Donc, en mettant en avant ces domaines d'intérêt, la RDC et la SUD peuvent créer des partenariats solides, durables, qui profiteront aux deux nations. On va passer à un autre élément, la réaction de Maître Gims. La réaction de Maître Gims, s'il te plaît. Alors, Maître Gims dit avoir refusé l'offre de Bill Gates de mutualiser pour vacciner toute la RDC. Alors, l'activiste Maître Gims a refusé ce partenariat avec Bill Gates. L'idée de Bill Gates voulait vacciner les gens en République démocratique du Congo, qui découle probablement de son engagement global en faveur de la santé publique en particulier et par le biais de sa fondation Bill Melinda Gates. La fondation a investi des milliards de dollars dans des initiatives de vaccination pour lutter contre des maladies comme la poliomyélite, la malaria, la rougeole, principalement ici en Afrique et dans d'autres régions en développement aussi. Alors, son objectif est de réduire la mortalité infantile et d'améliorer la santé publique. Mais Gims a refusé. Pourquoi? Il a exprimé publiquement son refus à l'égard des vaccins, en particulier en ce qui concerne la COVID-19. Et il a souvent partagé ses doutes, ses craintes quant à la sécurité et l'efficacité des vaccins. Et cela conduit à des controverses car ses opinions influencent des nombreux fans potentiellement affectant les efforts de vaccination dans les communautés où il est populaire. Donc il est important de noter que la vaccination est un sujet complexe et sensible, souvent influencé par des facteurs culturels, politiques et historiques. Alors il serait bien pourquoi ne pas mettre en avant l'importance, s'éduquer par rapport au fait que la vaccination est très importante et informer clairement la population de son importance. Et aussi le rôle que les leaders peuvent jouer dans leur rôle, l'apport qu'ils peuvent faire dans ce genre d'initiative, étant donné qu'ils influencent pas mal de gens. Alors, s'ils comprennent bien l'importance de ce genre d'initiative, le pourquoi, et ayant des informations aussi claires, ils seront d'un très grand soutien. Et aussi, il faut mettre notre confiance dans les institutions et ne pas se méfier parce qu'on a vu les vaccins, on a eu comme Johnson, il y a eu plusieurs vaccins qui ont aidé aujourd'hui. Et grâce à ce vaccin, on a pu maintenant ouvrir les vols, les importations, les exportations, les voyages à travers les voyages internationaux à travers les mondes grâce au vaccin. Donc, ne pas se méfier seulement, avoir des appréhensions, mais pourquoi ne pas s'informer, s'éduquer et connaître exactement le problème et s'informer et mettre en pratique ce qui nous est demandé de faire. C'était tout pour l'actualité.